Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Néhémie. Et je vais continuer cette étude que j'ai débutée il y a 2 semaines passées. Et sincèrement, je suis content que l'on puisse aller sur le web ce matin. C'est réellement apprécié parce que je me disais, c'est triste, il y a des gens qui vont peut-être sauter un enseignement. Et puis l'enseignement que le Seigneur me donne, c'est réellement, je pense, pour nous autres. Vous savez, quand on prie pour la direction de Dieu dans notre vie, bien, Dieu il répond. Et Dieu va nous donner aussi les messages pour son assemblée. Lorsqu'on visite les assemblées, vous savez, sincèrement, des fois on dit on va donner le meilleur message qu'on peut. Peut-être qu'ils vont nous réinviter. Des fois qu'ils veulent plus te voir. Oui, il y a des fois qu'ils veulent plus te voir. Mais lorsque tu prêches à plus long terme, je pense que c'est sage de demander au Seigneur, donne-moi la direction pour les messages que tu as pour ton assemblée. Je vous invite à vous lever ce matin avec moi. On va lire la parole dans Néhémie 8. On va lire le verset 13 à 18. Néhémie 8, le verset 13 à 18. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Au verset 16, alors le peuple alla chercher des rameaux. Ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte près des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses placer les paroles. Seigneur, que tu puisses transmettre, Seigneur, nous transmettre, Seigneur, à chacun de nous, l'essence même, Seigneur, du message que tu as placé dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu nous montres, tu nous fais lire ta parole, Seigneur, et on est là, et des fois on est porté à l'interpréter, mais Seigneur, que ton cœur puisse parler à nos cœurs, afin que nous puissions saisir la grandeur du plan que tu as pour nous, et surtout, Seigneur, comment tu veux que ton peuple agisse dans les derniers temps, afin qu'on puisse voir la multitude venir à ta connaissance, Seigneur. Je te remercie encore une fois, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Bénis tous ceux et celles qui se sont déplacés ce matin, malgré la situation dans notre sanctuaire. Et je te prie de bénir tous ceux et celles aussi qui vont écouter ce message sur le web, Seigneur, que ça puisse transpercer nos cœurs, Seigneur. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le titre du message ce matin, c'est « La puissance réside dans l'obéissance ». On a débuté il y a quelques semaines une série sur Néhémie. Comme je vous disais, partageais, Néhémie, c'est surtout les 8 premiers chapitres qui sont plutôt prêchés à travers les assemblées. Mais j'ai découvert une richesse inestimable dans les derniers chapitres de Néhémie. Je pense qu'il vaille la peine d'être
partager. Dans ma dernière leçon, je parlais de l'importance de lire la parole de Dieu, de travailler à la comprendre, mais le plus important, c'est de la mettre en application. Trop souvent, on va lire la parole de Dieu, mais on ne la met pas en application. Et il manque une main ce matin, là, parce que je vais être un petit peu plus long. Donc, dans Jacques 1, le verset 22 à 25, je vais vous donner le temps d'y aller. Dans Jacques 1, le verset 22 à 25, Jacques nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, Jacques, dans sa lettre, il y a 12 points qui touchent, puis je suis en train de regarder là aussi, et peut-être qu'un jour, on aura la chance d'y aller à travers ces enseignements-là. Mais il est assez tranchant dans sa façon d'adresser le peuple, l'Église. Et ce matin, le message que j'ai, ce n'est pas quelque chose qui se veut d'être aigu pour nous faire mal, mais c'est quelque chose qui va certainement aller dans la même direction que Jacques, dans le sens comment on a intérêt à obéir à ce que nous lisons ou ce que nous mettons. Juste pour nous mettre un peu dans le contexte, dans le livre de Deutéronome, on va avoir un petit peu d'enseignement ce matin, mais on n'est pas pressé. Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, le chapitre 30, et le verset 15 à 18. Moïse était à la fin de sa vie et il transmettait au peuple les dernières directives avant de passer, si vous voulez, le flambeau à Josué pour traverser le Jourdain. Et ici, il dit au verset 15 du chapitre 30, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives, et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Au verset 17, « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Donc, c'est certain qu'on ne vit pas dans le temps de l'Ancien Testament, mais vous allez voir plus vers la fin de ce message ce matin comment l'Esprit peut être aussi pointilleux, assez précis avec son épée pour justement nous donner les choses qui doivent être changées dans notre vie. La chrétienté, dans les derniers temps, on vit dans l'aisance. On vit dans le gras spirituel, si je peux m'exprimer comme ça. Ça, on a tout. Mais est-ce qu'on prend le temps d'aller dans la présence de Dieu et de dire, « Seigneur, merci pour l'abondance que j'ai spirituellement parlant, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, Seigneur, que toi, tu voudrais changer dans ma vie afin que je connaisse davantage ta puissance au milieu de nous? » Si nous expérimentons l'obéissance et la parole de Dieu, nous serons en mesure de comprendre la différence entre obéir et désobéir.
Et si on ne prend pas le temps d'obéir à la parole de Dieu, bien, savez-vous quoi? On va avoir de la difficulté à comprendre si on désobéit à la parole de Dieu. Si on entre dans la parole de Dieu, et comme on le disait dans Jacques tantôt, si on se laisse interpeller par l'Esprit de Dieu, puis nous montre des choses, et qu'on ignore ce qu'il nous montre, bien, on va vivre dans la désobéissance comme par habitude. On ne s'apercevra pas. Et ça, c'est pour notre vie personnelle, puis c'est pour notre assemblée aussi. L'assemblée de Dieu, elle veut grandir. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui soit ici aujourd'hui qui dit « Ah, nous autres, on ne veut pas que l'assemblée grandisse. » Non, je pense qu'on veut que l'assemblée grandisse davantage. Mais pour que l'assemblée grandisse davantage, il faut que nous, personnellement, on grandisse davantage. Ce n'est pas l'ouvrage du pasteur, ce n'est pas l'ouvrage des anciens, ce n'est pas l'ouvrage de tous ceux et celles qui sont impliqués dans l'Église qui vont faire que l'Église elle peut être attirante si on fait beaucoup de choses, mais elle va être bénissante davantage si on prend le temps de se laisser changer par la parole de Dieu. Négliger la lecture de la parole de Dieu, c'est le début de la tiédeur. Il y a 4 semaines passées, lorsque le Seigneur me parlait pour les messages de l'Assemblée de Montjoly, chose que je n'ai jamais fait auparavant, parce que Montjoly, ce n'était pas une église que j'étais pour être actif beaucoup, mais je sens que je vais être actif beaucoup à l'église pour un temps, pour le temps que le Seigneur, lui, va permettre. Mais Seigneur, donne-moi le message que tu as pour chacun de nous, afin que l'Église puisse grandir. Donc, négliger la parole de Dieu, c'est le début de la tiédeur dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vous ai parlé il y a 2 semaines l'importance de lire la parole de Dieu. Et j'espère qu'on n'a pas juste été des auditeurs à lire « Ah, c'est un bon message que tu nous as donné, mon frère. » Bien, merci si c'est un bon message. Mais vous autres, autant que moi, il faut mettre ce message-là en application. Il faut aller dans la lecture de la parole. Et l'étape que je veux vous emmener ce matin, c'est l'obéissance. Et la semaine prochaine, ça va être la repentance. Ça va tout ensemble. Tu ne peux pas dire, je vais juste lire la parole de Dieu, puis tu vas oublier les autres choses. Si tu lis la parole de Dieu d'un bon cœur, tu vas être automatiquement attiré à cela. Donc, le peuple a recommencé à fêter la fête des tabernacles, fête qui fut ignorée pendant plusieurs années. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon message avec ça. Ensuite de ça, il faut comprendre que le peuple sortait de Babylone. Pourquoi? Parce que le peuple avait négligé pendant 490 ans le sabbat. Et si vous lisez Deutéronome, vous allez voir que Dieu, ce qu'il demandait, c'est qu'il y ait un sabbat à chaque 7 ans. Et 490 ans, divisez ça par 7 ans, ça fait 70 ans. Donc, il y a 70 ans que le peuple a été captif à Babylone. Il y a des gens qui sont sortis de là qui étaient contents, mais il y a des gens qui ont été à Babylone qui ont tout simplement délaissé la base, c'est-à-dire de marcher comme un enfant de Dieu, et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Comme nous avons vu, le peuple ont demandé la parole et ont écouté la parole de Dieu. Ils ont voulu entrer davantage dans cette parole-là. Et comme on a vu dernièrement, on a vu pendant 3 heures, plus de 3 heures, les gens étaient debout à entendre la parole de Dieu. Et dans notre message ce matin, c'est qu'ils n'ont pas fini. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs, les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication de la parole. Je suis déjà fatigué juste à penser à tous les efforts que ce peuple-là a fait. C'est beau qu'on a lu la parole, mais à cette heure, explique-nous. Va dans les détails. Il y en a qui disent dans la chrétienté, ils disent, donne-nous du steak. Le steak, le Seigneur nous en donne à travers toute la parole. C'est nous autres où on est rendu pour recevoir cette parole-là. Ils l'ont partagé avec d'autres. Il faut comprendre que l'obéissance n'est pas de l'esclavage, mais selon la parole de Dieu, l'obéissance, ça apporte la liberté. Voulez-vous être libre? Obéissez à la parole de Dieu. Et quand je dis obéissez, je me parle.
obéissons tout le monde ensemble à la parole de Dieu. Si on obéit à la parole de Dieu, ce qu'on a lu, ce qu'on médite, on va vivre dans une vie de liberté. Or, peut-être à l'extérieurement, si on regarde un petit peu ce qui se passe autour, on priait justement à la rencontre de dire, il se passe certainement des choses pas normales. Il faut que ça arrive. Je dois vous avouer, je ne sais pas, il y a 2 semaines, quand je prêchais, avant de prêcher, j'étais assis en avant de l'Assemblée, puis il y avait un petit trou qui était dans le plafond. Puis là, à chaque fois que la louange augmentait, le brin de scie tombait par ce petit trou-là, puis je me suis dit, ça n'a pas de sens de voir ça. Puis je vais vous dire sincèrement, je me sentais pas bien. Pas dans l'Assemblée. On avait vécu une nuit qui n'avait pas été facile, où on demeurait, et puis on sentait qu'il y a quelque chose qui se tramait à quelque part. Vous savez, quand tu sens que les autres font mal, il y a quelque chose dans l'esprit. Puis je disais, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux faire au sein de notre Assemblée. Puis croyez-moi, ce n'était pas juste un changement de tapis, de décor ou des nouvelles tuiles au plafond. Ça va venir avec ça. Mais le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans l'Assemblée, spirituellement parlant. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. Un exemple de cela, je vais vous donner un exemple avant d'aller dans les 5 points que je veux toucher ce matin. C'est parfait, on n'a pas d'horloge ici. Parfait. On ne peut pas avoir. C'est parfait, il n'y a pas de temps. Un exemple, une des histoires les plus tristes de l'Ancien Testament, c'est 1 Samuel 15. On fait 1 Samuel 15 et ça nous parle de Saül. Vous connaissez Saül? 1 Samuel 15, le verset 1 à 18, c'est beaucoup de textes à lire. Bon, je vais vous le résumer. Saül était mandaté pour diriger les armées de l'Éternel. Et c'est une chose qui a bien faite. Donc, au verset 4 de 1 Samuel 15, Saül convoqua le peuple, en fit la revue de Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Il mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. » Saül battit Amalek, depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, il dévoua par interdit tout le peuple en le faisant passer au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Mais quel était l'homme qui avait été né à Saül? Et si on revient au début, 1 Samuel 15, le verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Si on regarde ça froidement, on dit, le Seigneur peut être sadique des fois par rapport à ce qu'il a fait. C'est pas qu'il en voulait à ces gens-là nécessairement. Mais tout ce qui avait une forme d'interdit au milieu d'eux, il voulait que ce soit banni complètement. Et ça, frères et sœurs, ça peut nous interpeller aussi. Ça peut nous interpeller en tant qu'assemblée. Dans quel sens? Dans le sens que si nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons quelque chose, nous avons d'interdit dans notre vie,
s'il y a de l'interdit dans l'Assemblée, comment c'est important de régler la situation, sinon la bénédiction de Dieu va s'éloigner de l'Assemblée. Ouch! J'ai quelques amen, il ne faut pas lâcher avec ça, il faut continuer. Et ça, ce n'est pas juste la responsabilité des prédicateurs de l'Assemblée, c'est notre responsabilité personnelle. Et des fois, on se demande pourquoi telle et telle situation arrive dans notre vie. Et si on fait juste faire comme on a lu tantôt dans Jacques, si on se regarde dans si c'était une tôle dans ce temps-là, puis tu regardes ton visage, puis un bon coup, tu es là, puis ton visage part, le Seigneur veut qu'on se regarde bien profondément dans les yeux, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois chasser, enlever dans ma vie? Et si vous faites cela dans votre vie, c'est facile après d'aller adresser telle et telle situation. Puis comme je vous dis, je ne connais rien de l'Assemblée. Je n'ai pas demandé un résumé à votre pasteur de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Non, absolument pas. Le message que je vous donne ce matin, c'est ce que le Seigneur me montre depuis 2-3 semaines. Comment c'est important de mettre nos vies en règle. Mais si on revient avec Samuel, dans Samuel, oui, mais peut-être que c'était la première fois. Je pense qu'il n'a pas été juste par rapport à Saül. Bien, erreur. Parce que si on recule de quelques pages, 1 Samuel 13, au verset 5, 1 Samuel 13, le verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable, qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car il était serré de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Au verset 7, il y eut aussi les Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. C'est sûr, Saül se trouvait, « Ah, mon frère, finalement, on n'a pas perdu de temps, on est prêt pour la guerre. » Et Samuel dit au verset 11, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Bien, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, bien, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » L'importance d'obéir à ce que Dieu nous demande. Pas facile. Je ne sais pas vous autres. Bien, moi, je trouve ça très difficile des fois. Très difficile. On ne veut pas blesser la famille. On ne veut pas blesser nos amis. On ne veut pas blesser les gens qui nous entourent. On ne veut pas blesser nos camarades de travail. On ne veut pas blesser tout, mais
on sait qu'il y a certaines choses, des fois, qui ne sont pas correctes. Des fois, on refuse de simplement ouvrir la bouche, de dire telle et telle chose, afin que l'on puisse mettre en application, sans juger, sans condamner, montrer qu'on obéit à ce que le Seigneur nous a donné par sa parole, afin de nous affermir. Oui, mais je sais que ce n'est pas OK. Et on voit ici Saül qui trouve toutes sortes de défaites pour se justifier. Mais ce n'était pas à lui à faire cela. C'était à Samuel à le faire. Et Dieu a permis que Samuel arrive tard pour justement voir comment était ancré le cœur de son serviteur qu'il avait choisi. C'est-à-dire qu'ils l'ont choisi. C'est le peuple qui l'a choisi, mais Dieu n'a pas refusé son onction sur Saül. Il a dit à Samuel, va le oindre. Oui, mais, hey, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, c'est contre moi. Va le oindre, il va avoir la même chance que tout le monde. Dieu a des choses qu'il savait, que nous, on ne savait pas. Puis que le peuple a découvert avec cela. Donc, Saül venait de battre une grande armée. Il passait pour un héros, mais au lieu de reconnaître sa désobéissance, il s'est cherché des excuses. Écoutez bien ça ici. Saül gagna la bataille, mais il perdit la guerre. Dieu n'a pas permis que le peuple, qui n'était pas responsable de l'attitude de Saül, a permis que Saül aille gagner cette guerre-là, cette bataille-là. Mais en fin de compte, Saül a perdu la guerre au complet. Comme c'est écrit dans le texte ici, dans 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Est-ce qu'il y en a qui connaissent le chanteur Keith Green? Oui, Keith Green? OK. Keith Green, à un de ses concerts, un jour, il disait une chose, et je vais le dire en français, To obey is better than sacrifice. Obéissance, que ça, il dit, j'ai pas besoin de votre argent, ce que j'ai besoin, c'est de vous. Quand j'entends dire que je reviens bientôt, vous agissez comme des gens qui n'attendent aucun retour de moi parmi vous. Et lorsque Keith Green avait donné dans un concert, il y a eu une très grande repentance qui a été faite à travers ce concert-là. Les gens commençaient à réaliser, est-ce qu'on agit comme si on sait qu'il y a un retour imminent du Seigneur? Tu sais, vous n'êtes pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'annonce ce matin, mais est-ce que nous agissons dignement par rapport au retour de Jésus qui va venir nous chercher? Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on se rapproche de lui. Donc, 5 points que je veux donner par rapport à Néhémie. On va revenir dans notre texte, Néhémie 8. Premièrement, au verset 13, comme on a lu tantôt, le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs, les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication de la parole de Dieu. Premièrement, le désir. La semaine passée, il y a 2 semaines, on a développé le goût à lire la parole de Dieu. Et maintenant, est-ce que nous avons le désir? Quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, vous avez vu le peuple qui ont reçu 3 heures de lecture dans le livre de la loi. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ça nous prend une compréhension. C'est la 2e journée, nous en voulons davantage, nous voulons comprendre. Et c'est notre défi aujourd'hui pour nous. Est-ce que merci Seigneur pour ce que tu as emmené il y a 2 semaines passées, ou peu importe depuis le temps que les prédicateurs ici, que ce soit notre frère ou que ce soit notre frère là-bas qui amène la parole de Dieu, puis c'est des très bons messages, c'est bien ce qu'ils disent, mais il faut aller au-delà de là. Est-ce qu'on est prêt à entendre, Seigneur, maintenant, révèle ta parole dans nos cœurs. Touche-nous, Seigneur. On veut être transformés.
Jésus disait dans Matthieu 5, le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Pourquoi beaucoup de gens découvrent pas grand-chose dans la parole de Dieu, tandis qu'il y en a d'autres qui découvrent des richesses inestimables? Sommes-nous affamés d'entendre et comprendre la parole? Ceux qui reçoivent beaucoup, personnellement, c'est qu'ils sont réceptifs. Juste ça. Réceptifs. On est ici le dimanche matin, on est ici le mercredi, on est ici, à peu importe la rencontre qu'on a, quelqu'un qui parle la parole de Dieu, on est ici pour recevoir. C'est pas pour faire acte de présence, c'est pas juste mettre notre enveloppe de dîmes, c'est pas juste travailler dans un ministère, que ce soit à la cuisine, ce genre. Merci Seigneur, c'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe là. Mais c'est plus que ça. C'est qu'on va à l'Église, on se rassemble ensemble pour justement être réceptifs à la parole de Dieu. Le confort dans notre vie nous a peut-être mis trop confortables. Si nous n'avons pas le désir d'obéir à la parole, nous devons revenir à la cause première, c'est-à-dire lire la parole. Si vous n'êtes pas prêts à obéir aujourd'hui, bien, revenez en arrière puis recommencez à lire la parole de Dieu. Et plus que vous allez lire la parole de Dieu, plus que vous allez comprendre que c'est important de la comprendre, cette parole-là, de s'investir. Deuxième point, dans le verset 13, ça nous parle d'humilité. Les gens qui étaient présents étaient pour la plupart plus vieux qu'Esdras. Souvent, on va dire, « Ah, cette personne-là est jeune, il n'y a pas grand-chose qu'elle peut nous emmener. Pas d'expérience. » J'ai déjà été là. Lorsque j'étais jeune, pas dans le ministère, mais comme vendeur, dans une ancienne vie, si on peut dire, j'avais aucune crédibilité par rapport à ceux qui avaient 50, 60 ans, qui nous regardaient comme ça, qui disaient, c'est quoi tu veux me montrer? C'est quoi tu veux m'enseigner? C'est quoi tu veux... Écoute, ça fait 30 ans que je fais ça, puis toi, tu commandes, puis tu dois trouver des choses nouvelles avec ça. Mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. Paul disait à Timothée tout simplement de ne pas se laisser influencer par cela et d'annoncer la parole de Dieu. Mais les gens de certain âge sont venus à Esdras, qui était plus jeune, ils ont dit, « Enseigne-nous. » Preach the gospel. Fais pas de détour. Ça, c'est un petit mot anglais pour mon frère pour qu'il comprenne plus. What you say? L'importance de prendre notre place dans le corps de Christ. On ne serait peut-être pas tous des prédicateurs, mais on a tous une façon d'influencer les gens autour de nous. Quelques petits proverbes, si on regarde dans le proverbe 3, le verset 7. Proverbe 3, le verset 7, la parole nous dit, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Proverbe 26 et le verset 12, c'est encore dans la même lignée. Proverbe 26, le verset 12. « Si tu vois un homme qui se croit sage, il a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Proverbe 26, 12. Vous pouvez le mettre en couleur si vous voulez dans votre celui-là. Vous connaissez l'histoire de l'Assemblée qui ont décidé de donner une décoration à la personne, donner une médaille à la personne la plus sage de l'Assemblée. Fait que le pasteur se lève ici et dit, c'est un honneur pour moi ce matin de donner une médaille ici à la personne que je juge qui est la plus sage de l'Assemblée. Il dit, je demanderai à Georges d'avancer en avant. Georges, avance en avant. Il dit, Georges, t'es sage, on va te donner une médaille.
Et Georges est parti avec sa médaille. 2 semaines plus tard, ils ont fait revenir Georges sur le stage. Avec sa médaille. Ils ont enlevé sa médaille. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il la portait tout le temps. Il se pensait sage tout le temps. Au lieu de la prendre, de la serrer et de continuer à grandir en sagesse, d'aller avec ça. Il ne faut pas se penser trop sage dans la vie. Il faut revenir à la base. L'homme qui est impressionné par la connaissance qu'il possède n'ira jamais à Dieu lui demander de dévoiler des choses. Il y a 12 ans passés, les gens vont peut-être savoir à travers cela, il y a 12 ans passés, j'étais dans une église et on se préparait pour la prière, la semaine de prière, de jeûne de prière au début de l'année. Et je demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi la direction pour cette semaine-là? Et le Seigneur m'a montré, prie pour que le Seigneur dévoile les cœurs. Donc, j'étais avec l'équipe pastorale, il y avait 2 personnes qui étaient avec moi, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, le Seigneur me montre que c'est ça, j'ai dit, je trouve ça piquant un petit peu. Et on l'a fait pendant une semaine de temps. Il y a eu beaucoup de monde qui ont prié, qui ont jeûné. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur dans l'année. On a même travaillé à l'implantation d'une église qui a pris naissance. On a, dans cette année-là, j'imagine, je me rappelle, on avait eu 3 baptêmes d'eau. Mais durant cette semaine-là, Dieu a dévoilé des cœurs. Il y a des gens qui sont sortis du sanctuaire en claquant simplement la porte du sanctuaire. Ils n'étaient pas contents de se faire dévoiler. Connaissant absolument pas ce que ces gens-là pouvaient vivre, Dieu connaissait toutes choses. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous dévoiler notre cœur. Le mettre à nu. Puis de réaliser, à un moment donné, quand dans notre temps, on est seul avec lui, de dire, « T'es comme ça. Je t'aime. Je veux te bénir davantage. Je veux que tu prospères dans la vie, à tout égard. » Et change telle et telle situation dans ta vie. Sinon, tu vas perdre ta bénédiction. Dévoile les cœurs. Un peu comme Jésus a fait quand il a dit à la croix, non pas ma volonté. On le connaît tous, le verset. Mais c'est de le mettre en application dans notre vie. 3e point, dans notre texte, au verset 17, ça nous parle d'honnêteté. Dans notre texte de ce matin, dans Néhémie 8, le verset 17, ça nous parle. Juste un instant, ça va y aller. Ça nous parle d'honnêteté. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. L'honnêteté. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ça faisait au-dessus de 400 ans qu'elle n'avait pas été fêtée. Vous souvenez-vous dans le temps de lorsque Moïse a dit à Josué, tu vas traverser le Jourdain et t'en aller dans la terre promise. Vous souvenez-vous, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ce qui s'est passé après? Ils ont fait un autel. Ils ont mis des pierres. Et il a dit, c'est pour donner un signe à tous ceux et celles se souvenir ce qui s'est passé. Mais souvenez-vous que si vous lisez toute la parole jusqu'à temps de Néhémie, il y a 1000 ans qui s'est installé là, que cette fête-là ne s'est jamais manifestée. Même dans la plus haute gloire du temps de Salomon, jamais Dieu est descendu en puissance. Mais il n'y a personne qui a fêté la fête des tabernacles. C'est-à-dire quoi?
comme on a vu ici ce matin, si vous allez chercher des branches d'arbres, de palmiers, peu importe, vous allez faire des tentes. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez pendant 400 ans dans le désert, où ce que vous avez couché dans des tentes, dans des huttes, vous n'avez absolument rien. Comment est-ce que je vous ai béni? Et lorsque vous êtes traversé le Jourdain, avant ça, Dieu avait ouvert la mer devant Moïse. Mais là, il a dit, lorsque les pieds des sacrificateurs se mouillés, c'est-à-dire touchés à la mer, l'eau a passé, elle s'est tassée, et le peuple a passé. Il dit, mettez-vous des pierres pour vous souvenir de ce que j'ai fait. Frères et sœurs, si on veut avancer dans la vie, malgré nos déboires, malgré les choses qui se passent, malgré les fautes que l'on fait, parce qu'on en fait tous des fautes. Moi, le premier. Mais lorsqu'on prend le temps de se souvenir de ce que Christ a fait pour chacun de nous, et ça, c'est pas juste le dimanche matin où qu'on passe la Sainte-Seine. C'est tout le temps. Seigneur, tu t'es manifesté. Tu t'es donné, Seigneur. Se souvenir. Et c'est ce qu'il faisait. Et il y a eu une grande réjouissance. Les plus nouveaux, eux autres, disaient « Wow! Il n'avait pas connu c'était à quoi le 400 ans. Il n'a peut-être même pas lu. » Mais les plus vieux qui étaient là se souvenaient de tout ce qui s'était dit. Esdras s'est référé aux anciens manuscrits. Il a lu sur le sujet. C'est-à-dire, oh, important de se souvenir. Le Seigneur a fait ça pour chacun de nous. Vous vous souvenez, dans 2 Rois 22, on ne tournera pas là, 2 Rois 22, le verset 11 à 13, le roi Josias, à 8 ans, est appelé pour venir prendre la place. Le plus jeune roi, à 18 ans, il rentre en poste. Ils ont décidé, ils disent, on va faire le ménage. Le ménage en haut. Faire des changements. Un bon coup, il y en a un qui a trouvé un manuscrit. C'était le livre de la vie, c'était la parole de Dieu. Et ce qu'a fait Josias, il a déchiré ses vêtements et il a dit, ça n'a pas de sens. C'était dans notre bâtiment. À tous les jours, on passait là. Et il a fallu un désastre, qu'on commence à le bâtir, puis qu'on défasse les murs, pour faire ces choses-là, pour découvrir que la parole de Dieu était là. Frères et sœurs, je ne pense pas qu'on trouve des Bibles dans le plafond puis en dessous du tapis, mais qu'on le fasse en haut aussi. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est important, comme je le dis, malgré tout ce qui va se faire en haut ici, c'est de redécouvrir la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a placée dans notre cœur, de dire, cette parole-là, elle était là. Et cette parole-là, elle est puissance. Puis cette parole-là qui est puissance va venir puissante si on obéit à cette parole-là. Moi, ça me réjouit de voir tout ce qui peut se passer autour. Parce que je sais que Dieu va agir puissamment au milieu de nous. Puissamment au milieu de nous. Il va guérir. Il ne guérira peut-être pas tout le monde, mais il va agir puissamment. Et à travers toutes les expériences qu'on va vivre, frères et sœurs, on va vivre des choses extraordinaires. Une autre idée, imaginez-vous Noé. Ah, vous connaissez l'histoire de Noé? Noé, un bon matin, qu'il reçoit un gros lot de bois. Là, je vais mettre ça en image. Et là, vous voyez le peuple qui arrive là. « Hey, Noé! Salut, les gars! T'as reçu beaucoup de bois? » « Oui. Pourquoi, Noé? »« On va bâtir un arche. » Un arche? C'est quoi, ça, un arche? Un arche, c'est quand un bateau, ça flotte sur l'eau. Sur l'eau. C'est quoi, ça, de l'eau? Bien, parce qu'il va y avoir de l'eau qui va venir sur la terre. Et puis là, mais toutes les couples, que ce soit animaux, alors les gens qui veulent être sauvés, vont embarquer dans l'arche, vont flotter. Puis à un moment donné, l'eau va descendre, puis on va être capable de vivre, puis continuer. Ah ouais? Eh bien, ils sont partis. 120 années. 120 ans que Noé prêchait ça. Repentez-vous. On va bâtir un arche. Dépêchez. Il y a de la place en masse pour tout le monde. 8 seulement qui sont embarqués. Les animaux étaient tous représentés. Et Dieu a accompli ce qu'il avait
à accomplir. Quatrième point, verset 18 de notre texte. Néhémie 8, le verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ça, c'est 8 jours total. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour. Écoute, ça fait ce jour déjà qu'on sera ensemble. Là, il va y avoir une fête solennelle de la 8e journée. Jour comme cela est ordonné. Pas seulement une journée, mais 8 jours à refaire la même chose. La fin spirituelle agit exactement à l'opposé de la fin physique. La fin spirituelle augmente de plus en plus en l'alimentant. La fin physique grandit davantage quand nous la négligeons. Moi, j'aime manger. On va voir dans la deuxième portion, mais la première portion, c'est qu'elle augmente de plus en plus qu'on lui donne de quoi à manger. Pas facile de lire la parole de Dieu. C'est pas facile de prendre un 5, 10, 15 minutes dans une journée, ou même des fois dans une semaine. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Sincèrement, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas toujours lu ma parole à tous les jours. Il y a des fois, tu passes des temps difficiles. Puis je dois vous dire que je te paye le prix quand tu retardes de 7, 8, 9, 10 jours. Puis là, tu revenais dans ta parole. Ah, il me semble que j'ai déjà lu ça. Le plus que tu en manges, plus que le Seigneur t'en donne. Plus qu'il t'en donne, plus que tu en demandes. Plus que tu en demandes, plus que tu changes. Plus que tu changes, plus que tu es poussé à obéir. Plus que tu obéis, le Seigneur te demande des choses. Une habitude. Le peuple ici ne pouvait plus se passer de cette rencontre à chaque jour. C'était devenu important pour leur vie. On ne peut plus se passer du dimanche matin. On ne peut plus se passer du mercredi soir. Il y a toutes sortes d'alternatives aujourd'hui par l'Internet, ces choses-là, où on est capable d'avoir les... Puis je ne suis pas contre ça, puis merci Seigneur pour la technologie. Tu sais, c'est pas le fait que tu es sur place que ça va changer quelque chose dans ta vie. En autant que tu lises puis tu étudies la parole de Dieu. Ce que ça va changer, c'est la fraternité. C'est l'effet de groupe. C'est l'état de puissance qui va se manifester avec des hommes et des femmes et des enfants. Puis, yeah! Oui, Seigneur! Il y a des choses, des témoignages. Vous savez, j'avais telle et telle chose, puis le Seigneur me guérit. Hey, là, tu t'encourages. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un, lui, qui n'a pas commencé à lire sa parole, qui est au milieu de nous autres. Puis il entend quelque chose qui s'est passé, il va dire, oh, lui, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Écoute, mon frère, comment tu as fait pour avoir la bénédiction de Dieu? Pas compliqué. Lis ta parole. Ah, oui. Tu veux voir un counselor? Non, oui, un counselor, ça peut aider. J'ai aidé des gens dans des situations. Et le counseling va venir du fait qu'il va dire, voyons ensemble ce que la parole de Dieu enseigne. Pas un effet psychologie, mais un effet réel par la parole de Dieu. Et 5e point en terminant, la joie. La joie d'être ensemble. Le verset 17, ça nous parle comment le peuple a entré dans des réjouissances. La joie d'être ensemble, de louer Dieu ensemble, de pleurer ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble est le meilleur remède pour les enfants de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs, d'être ensemble davantage. On va passer à travers toutes ces situations-là que l'Église vit présentement. Merci Seigneur pour les situations. On ne peut pas rien faire. Mais il va venir un jour où on va être capable de fonctionner normalement. Mais là, c'est à nous de s'impliquer. Pourquoi qu'on ne prend pas un 5-10 minutes avant qu'on arrive d'habitude, puis on s'en va? Pourquoi qu'on ne fera pas une chambre, une fournaise, où on s'installe à quelque part, où on va chercher la présence de Dieu? Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Belleuil, on avait fait à côté de la scène, on avait fait une salle, un local, pour aller prier là-dedans. Des gens qui me disaient, c'est bien trop grand, ça, ici. Pourquoi c'est trop grand? Ben voyons donc. On est habitué d'écoute, on est 3, 4, 5 réunions de prière, c'est à peu près tout, puis là, on peut faire assez 30 personnes.
Ah, peut-être, c'est peut-être trop grand, mais en tout cas, on va voir. Savez-vous quoi? La chambre était pleine. Puis la chambre était pleine, puis ça priait là-dedans. Puis le monde qu'il y avait dans l'assemblée qui entrait, il nous enterrait par rapport à ce que les gens avaient hâte que le service commence. Le Seigneur, peut-être qu'il veut qu'on commence ça ici à Montjoly. Je vais laisser ça au pasteur Adéoda de trouver la date, l'endroit, ces choses-là. Il est bon là-dedans. On a commencé à préparer depuis plusieurs années une salle où il rentrerait au moins 40 à 50 personnes, juste de chaque côté. OK. C'est appelé la salle de prière. Bon. Et puis... Est-ce qu'elle est prête, la salle? Elle est pleine de toutes sortes d'affaires. Là, elle est pleine de chaises et de tables. OK. OK. Il faut sortir les meubles et rentrer les croyants. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les rénovations en haut, on va tout placer ça à leur place, on ouvre ça ici, puis je vous mets au défi de remplir cette salle-là. Si on remplit cette salle-là, frères et sœurs, le sanctuaire en haut ne sera jamais assez grand pour contenir ce que le Seigneur va vouloir faire. Ça, je peux vous le dire, ça. Amen. Et en conclusion, ce matin, j'aimerais vous laisser avec un psaume, le psaume 27. Un psaume que j'affectionne beaucoup, que vous connaissez certainement, le psaume 27. Le psaume 27 est le verset 1 à 4, que vous connaissez certainement, un psaume de David, la confiance en Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous laisser avec un autre petit passage qui me vient à l'idée. Comment on peut faire pour obéir? Je sais qu'il y a des gens qui, pas ici, mais généralement, ils disent « Oui, mais là, tu parles de l'Ancien Testament, mais on est dans le Nouveau Testament. » OK, on va juste conclure avec un passage du Nouveau Testament. Juste un instant, on va trouver mon passage. Dans Galates. Et ça, c'est une réflexion que je vous encourage tous et chacun à réfléchir là-dessus, comme je vous disais, pour vous personnellement et puis généralement dans l'assemblée que l'on vit. Premièrement, dans Galates 5, le verset 16, un passage qui nous parle de marcher avec l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair, et ça, frères et sœurs, c'est pour chacun de nous et ceux qui nous écoutent sur le web. Puis ça me concerne aussi par rapport à ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées? Les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais au verset 22, ça nous encourage. Mais le fruit de l'Esprit. Donc, si on garde notre démarche pure avec le Seigneur, malgré nos défauts, regardez ce qu'on a. C'est rien de forçant. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, je nous encourage à ce que l'on peut vivre, qu'on puisse marcher davantage avec le fruit de l'Esprit. Mais si on veut que le fruit de l'Esprit, et surtout on entend parler un peu partout, l'amour, l'amour, l'amour avec un grand A, hein? Faut être l'amour, faut être l'amour. L'amour, c'est pas d'accepter le péché dans ton assemblée. Ça, c'est pas de l'amour. Pas déplaire à quelqu'un. L'amour, c'est d'aimer Dieu et d'obéir à sa parole. Et je nous encourage, en tant qu'assemblée, que l'on puisse davantage mettre nos yeux sur le Seigneur, afin que lui puisse nous montrer ce que notre cœur a l'air, afin qu'on puisse enlever ces petits points noirs-là et qu'on puisse être purifié par son esprit et que l'on voit sa gloire éclater au milieu de nous. Amen. Amen. Levons-nous debout, on va prier en terminant. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Et encore une fois, Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner cette conviction dans notre cœur, afin que l'on puisse te confesser nos fautes. Et Seigneur, que tu puisses les enlever et nous donner davantage de ton fruit en nous, chacun de nous. Et Seigneur aussi, qu'on ait un œil vigilant avec tous ceux et celles qui nous fréquentent, Seigneur. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à ta parole? Et là, Seigneur, je ne veux pas qu'on soit... qu'on abuse les gens par notre langage, mais que dans ton amour, Seigneur, qu'on peut se dire telle et telle chose, le Seigneur n'est pas content lorsque tu fais cela, qu'on est capable de les dénoncer, qu'on est capable de les mettre sur la table afin que ces personnes-là soient changées, transformées et que l'amour grandissant de ton esprit au milieu de cette assemblée puisse grandir davantage, Seigneur, et que l'on puisse voir ta gloire éclater, Seigneur. Sois, Seigneur, avec cette Église, Seigneur, cette Église de Montjoly, avec chacun des membres, Seigneur. Ramène, Seigneur, tous ceux et celles qui se sont éloignés pour toutes sortes de raisons. Que l'on puisse en venir ensemble, Seigneur, un peu comme Esdras se fait, il a lu la parole et tout le monde se sont rassemblés ensemble pour célébrer, Seigneur, une fête à ton honneur. Mais aussi, Seigneur, tu t'es dévoilé à chacun d'eux, Seigneur. Et on peut voir, Seigneur, ta gloire éclater au milieu d'eux. Donc, encore une fois, Seigneur, on a faim et soif. Et ce qu'on désire, Seigneur, ardemment, c'est de voir ta gloire au milieu de nous. Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen. Et Amen.